Bonjour à toutes et à tous, je vous fais juste une vidéo rapide pour rebondir sur quelques commentaires et questions autour de cette première activité que je vous ai proposée hier pendant mon atelier, de froisser un bout de papier et d'imaginer qu'on se décharge de toutes nos tensions et puis de transformer cette énergie. Alors, beaucoup d'entre vous ont aimé cette petite activité d'introduction et je voulais juste apporter quelques précisions et peut-être l'enrichir un petit peu, vous proposer quelques variantes. Alors tout d'abord, le fait de froisser en papier entre nos mains, vous allez sentir, en fait, ça décharge quelque part de nos énergies négatives. On peut imaginer qu'on y met nos tensions. C'est un petit peu comme si ça enlevait de la pression. Et même malaxer le papier entre nos mains, que ce soit le papier ou que ce soit d'ailleurs une autre matière, ça a souvent un effet relaxant et anti-stress. Et par contre, le fait juste de se décharger de ces énergies négatives dans le papier, je pense que c'est une partie du travail. Je pense que ça nous libère temporairement de nos tensions, mais on peut aller plus loin, beaucoup plus loin. Justement en essayant de visualiser qu'on transforme ces énergies. Pourquoi? Parce que, admettons, vous êtes en colère, vous allez vous décharger de cette colère, vous allez l'extérioriser. On dit souvent, il ne faut pas la garder en soi, il faut l'extérioriser. Et ok, ça va vous libérer temporairement. Vous allez crier un bon coup ou vous allez taper sur quelque chose qui ne risque pas. Il y a des personnes, j'ai vu, qui se déchargent sur des arbres ou sur... Ok, mais peut-être que ça va vous libérer temporairement. Mais cette énergie, elle est là, elle n'est pas transformée. Peut-être qu'il n'y a pas derrière la conscience que l'arbre va se charger de cette énergie négative ou bien tout l'environnement. Admettons, vous allez exprimer votre colère par le cri, en criant un bon coup quelque part. Mais en fait, tout ce qui est autour de nous, c'est vivant. Tout ce qui est autour de nous, c'est vibration. Que ce soit les êtres de la nature, les oiseaux, les enfants qui vont se récupérer ces cris ou cette énergie, enfin ils vont se charger avec. Il y a quelques années en arrière, il y a une personne en psychiatrie, j'ai travaillé pendant 7-8 ans en psychiatrie et je donnais des ateliers et il y a un jour une personne qui m'a dit mais vous savez Stella, le fait juste d'exprimer nos ressentis négatifs, ça ne nous libère pas, ça nous libère temporairement. Mais cette énergie négative, elle est toujours là, elle nous rattrape un peu plus tard. Ou sous une autre façon, elle est là, ça ne règle pas le problème de parler ou d'exprimer de quelque façon que ce soit. Elle m'a dit, la seule chose qui m'aide, c'est de transformer. Et je pense qu'elle a tellement raison, elle avait tellement raison. Et trouver peut-être un moyen de se libérer de façon saine, par exemple en froissant une feuille de papier, mais après, cette feuille de papier, elle est aussi en nous. On a l'impression qu'elle est à l'extérieur de nous. Mais si on s'arrête là, la feuille de papier, elle vit en nous. Alors, essayons par notre imagination, par notre pouvoir créateur, nous sommes des êtres créateurs avec notre pensée, notre capacité de visualiser, notre intention, nos mots aussi. Et alors, essayons de transformer justement cette énergie-là qu'on a mis dans le papier. Et pour cela, alors j'ai fait un petit raccourci hier dans l'atelier, je vous ai demandé de visualiser que cette bulle se transforme en soleil. Et parfois, ça va marcher très facilement parce que la charge négative n'était pas tellement importante et on peut facilement imaginer les petites tensions se transformer en soleil. Mais parfois, pour certaines personnes que vous allez probablement accompagner, pour vous-même aussi, vous allez sentir que c'est pas aussi facile d'imaginer que cette énergie, cette tension se transforme en soleil. Il y a besoin de plus de cheminement derrière. Alors, ce que je vous propose justement, c'est de faire une partie intermédiaire entre la bulle pleine de tension
et le soleil, la transformation au soleil. Et pour cela, vous pouvez imaginer que vous, en malaxant votre bulle de papier, que vous y projetez déjà de la douceur et de la bienveillance, de l'acceptation. Quelque chose comme une énergie du cœur de la couleur rose. Quelque chose qui est doux, déjà pour l'adoucir. Et vous allez continuer à la malaxer comme ça dans vos mains en essayant d'imaginer déjà cette couleur rose qui va l'envelopper de bienveillance, de douceur, de tendresse, d'acceptation. Et ensuite, cette couleur rose peut faire un petit voyage à travers les couleurs de l'arc-en-ciel. Selon votre ressenti, vous pouvez suivre l'ordre des couleurs dans l'arc-en-ciel, le rose, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, indigo et violet. C'est vrai que le violet c'est une couleur très puissante et c'est une couleur qui vibre énormément. Avant peut-être de visualiser que cette bulle se transforme en diamant, par exemple, en quelque chose, en une bulle blanche, de lumière blanche. Ça, c'est une variante où vous pouvez, après le rose, vous pouvez aussi varier l'ordre des couleurs selon votre ressenti et selon le besoin du moment. Il y a très souvent des couleurs qui vont se présenter à vous spontanément. Le rose peut virer vers le violet, soudainement. Et donc, vous l'enveloppez de cette énergie violette qui a une vibration très élevée et qui a le pouvoir de changer, de transformer. Imaginez que c'est une couleur magique qui apporte justement de la transformation dans cette matière pleine de tension. Et ensuite, vous pouvez faire le voyage selon les couleurs qui vont se présenter. Ça peut être le bleu qui apporte la paix, la sérénité. Ça peut être le vert qui apporte aussi qui est une couleur très nourricière, qui nous relie à la nature, comme s'il y a la nature qui devient notre allié aussi dans cette quête de transformation de cette énergie négative, quelle qu'elle soit. Et puis continuez votre voyage peut-être vers l'orange qui va apporter d'un coup aussi de l'enthousiasme, puisque finalement on sent qu'on a des alliés, on a des amis, même les êtres de la nature peuvent nous aider dans cette transformation. Et puis finir par le jaune soleil ou l'or, la couleur or, et cette bulle qui se transforme en un petit soleil d'or. Voilà, que vous pouvez déplier et avec laquelle vous allez créer quelque chose. Et comme je vous ai montré, vous pouvez la peindre, vous pouvez peindre ce papier. Ça va créer une texture très intéressante, originale, qui va vous permettre de l'investir dans plein de créations, dans plein de projets créatifs. Donc, ils vont avoir beaucoup d'intérêt visuel et puis laisser venir ce qui a envie de venir à travers votre création. Voilà, j'espère que ce petit complément de cette première activité à la fois plastique et méditative vous a apporté quelques billes supplémentaires sur comment vous pouvez l'utiliser ou l'approfondir. Alors à très bientôt. L'atelier il est encore disponible pendant quelques heures gratuitement, n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous souhaitez l'accès illimité, il a aussi la possibilité de bénéficier de la réduction de cet atelier jusqu'au 17 septembre. Et faites un tour pour découvrir le programme du Festival de la créativité au mois d'octobre sur la page d'inscription. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous souhaitez bénéficier aussi du coffret, actuellement il est en tarif très avantageux, en réduction de moins de 50% jusqu'au début du festival. Et ben voilà, belle créativité à vous et à très bientôt.